peut-être tu l'as aussi constaté entre-temps. Lorsque tu as commencé avec le cours, tu étais satisfait de rajouter dans ton quotidien quelques pensées spirituelles, des idées, je ne sais pas, peut-être des pensées, des idées, des pensées positives, ou de ne pas laisser stresser aussi facilement, ou que tu pourrais peut-être réussir des choses que tu souhaites qui arrivent dans ta vie. Et ainsi, nous préoccupons avec notre meilleur soi que nous aimons modeler, et puis nous rajoutons ici et là quelques pensées spirituelles. Mais ce cours est beaucoup plus. Et ça, nous constatons, en tout cas chez moi, c'était ainsi. Nous constatons ça uniquement après un certain temps. C'est une rééducation d'esprit complet. Il ne suffit pas, il n'est pas suffisant de laisser venir quelques ou laisser infiltrer quelques pensées spirituelles dans ta journée. À un moment donné, tu vas constater que toutes tes pensées, toute ta façon de penser est présentée par la vérité, par l'amour, par le bonheur, par la correction d'esprit. Tout est représenté ainsi. Soudainement, tu constates que tu ne te préoccupes plus avec des leçons particulières. Peu importe où tu es, il y a une leçon qui va être pratiquée. Enseigne que l'amour parce que tu n'es que l'amour, par exemple. Ça, c'est une de mes leçons préférées laquelle je me rappelle volontiers lorsque je l'oublie de nouveau. Et à un moment donné, nous sommes cet amour sans que nous faisons quelque chose de particulier pour cela. Mais au début, cela semble être pénible de s'ouvrir à cette conscience ou à cette rééducation, cette transformation. Et chacun qui aimerait obtenir, qui aimerait réussir quelque chose concernant cela, il doit, depuis mon point de vue, surtout au début, ça semble que nous devons nous appliquer, nous efforcer. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir un virtuose du piano, et il s'assoit avec un grand engagement, puis il se couche le soir et il réfléchit sur ce qu'il a appris, et le matin il se lève et il veut à nouveau s'asseoir devant son piano pour continuer à apprendre. Et pour une raison, cela s'est passé chez moi. Je me préoccupe vraiment la plupart de la journée avec ce cours au miracle. Pour que l'éducation de l'esprit puisse avoir lieu, mais l'éducation d'esprit ne se passe pas à cause de moi, à travers moi, mais il se passe à travers le Saint-Esprit.
avec lequel je m'occupe avec ce cours. C'est avec lui que je m'occupe avec ce cours en miracle. Par exemple, lorsque je suis en voiture, j'écoute le cours en miracle. Il y a des livres audio, on peut l'acheter en ligne. Et il existe donc comme livre audio. Ou lorsque j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre le livre de texte, où je me souviens une leçon, où j'aime aussi bien regarder dans le livre d'enseignants. Là aussi, ça me donne des impulsions très pratiques. Par exemple, comment un enseignant de Dieu passe sa journée. Et à un moment donné, nous constatons, j'aimerais dire nous constatons assez très tranquillement que cette éducation d'esprit fonctionne vraiment. Mais crois-moi, j'étais très très souvent en doute et j'étais très très souvent en résistance et je mettais en question. Et j'ai pensé souvent, ça fait tellement longtemps que je m'occupe avec ce cours et j'ai le sentiment, je n'avance pas. Je n'ai pas, j'ai plutôt été en train de reculer, il me semblait, dans des anciens événements, dans des anciennes stratégies. Je connais tout ça tellement bien. Et je te rappelle, à l'époque, lorsque j'ai commencé, tu l'as certainement déjà entendu, il y avait pas ce réseau. Il n'y avait pas ce réseau en ligne où ou par exemple, lorsque tu es coincé, tu sais plus avancer, tu peux aller voir sur une chaîne YouTube ou dans un chat ou, ou peu importe, tu peux te joindre à ça pour retrouver des nouvelles impulsions, des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées. Ma seule possibilité à l'époque était d'utiliser de comprendre ce livre de Cours en miracle vraiment en tant que mon livre d'enseignement et, et de m'identifier avec Jésus, d'être en relation avec lui. Je te dis cela parce que, comme déjà mentionné il n'y a pas longtemps, si nous mettons le Saint-Esprit à la première place, nous n'avons plus besoin de nous efforcer sur quoi que ce soit. Et laisse-toi dire cela de quelqu'un qui a expérimenté cela directement et qui expérimente cela directement. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Parce que tu mets tes propres plans de côté, les plans que tu as fait toi-même. À ce moment-là, la journée n'est pas par moments remplie par des pensées spirituelles, mais toute la journée devient un dévouement à la vérité. Et soudainement, tu vas constater à quel point tout se passe simultanément en parfaite synchronisation. Comme les miracles
se montre dans chaque moment, dans chaque instant, avec chaque respiration. Il est vraiment utile de se accrocher à ce cours. De se dévouer à ce cours. Et je peux encore une fois le mentionner. Pour cette raison, tu es venu ici. Exactement pour cette raison, tu sembles être réincarné pour éduquer ton esprit. Parce que cette salle de classe qui est cette terre, qui est ce monde, te démontre. Si tu te trouves dans la paix ou dans l'insatisfaction, dans la frustration, et chacun d'entre nous peut constater lorsqu'il n'est pas en paix, mais lorsque tu n'es pas en paix, ça ne vient pas de ce monde, mais à travers nos propres pensées, nos propres concepts, nos propres idées, nos désirs personnels, nos choses qui nous préférons, nos souhaits personnels doivent être accomplis, mais le monde ne peut pas accomplir tes désirs personnels, tes besoins personnels. Bien au contraire. Si nous nous abandonnons à ce monde comme nous avons appris jusqu'à présent avec nos conditionnements personnels, autant qu'il nous manque toujours quelque chose, nous avons toujours besoin encore quelque chose, encore et encore, jusque ça ne va plus. Et nous nous étonnons que ça c'est déjà fini. Nous nous étonnons que c'est encore fini. Encore c'est fini. Nous voulons quitter ce monde vivant. Et ça signifie nous voulons nous éveiller. Et oui, parfois c'est un défi, c'est vrai. Parce que souvent nous arrivons à nos limites parce que nous croyons qu'il n'y a rien qui fonctionne. Souvent je pense que ce cours ne fonctionne pas parce que surtout au début, pour moi, ma vie s'est mise d'une façon dramatiquement sur la tête. On pourrait dire que moi, je ne savais vraiment plus où était à l'avant ou l'arrière, où était en haut ou en bas. Mais je l'ai uniquement expérimenté pour moi, si dramatique, parce que je me suis tellement encore accrochée à mon passé, à mes idées anciennes, et puis plus rien fonctionnait, parce que ma résistance envers ce cours était vraiment énorme. Et étonnamment, je me suis raccrochée, je suis restée. Je croyais, il n'y avait rien que j'ai eu plus de résistance qu'envers ce cours. Par moments, par des phases, bien naturellement.
Mais apparemment, ma détermination était quand même assez grande de continuer, de quand même encore m'accrocher. Et je te dis cela parce que tu peut-être aussi un point où tu dis, ah non, maintenant, ça suffit. Je, je vais plutôt regarder que j'arrive à régler les choses ici dans ce monde, dans ce monde, et que je survis plus ou moins bien, et que je suis heureux personnellement. Le bonheur personnel est impossible. Et autant que l'étude du cours au miracle est encore là, où tourne autour ton bonheur personnel, autant tu peux être certain que l'ego il est présent. Il te dit bien volontiers, on va pouvoir prendre ce cours ensemble. Il ne s'agit plus de ton bonheur personnel. Ton bonheur personnel, tu le sais, il est très limité. Pendant cette rééducation d'esprit, il s'agit du bonheur de tout le monde, de chacun que tu rencontres. Il s'agit de cela. Et ça signifie, lorsque tu vas souffrir quelqu'un, et tu vois quelqu'un dans sa souffrance, dans sa douleur, et lorsque tu vois quelqu'un dans ses doutes, dans ses larmes, ça ne va plus être ignoré ou condamné ou jugé. Tu es vraiment appliqué, mais au plus haut degré, d'être avec lui sur ce sol sacré, ce sol saint de l'amour. Tu bénis la situation, tu corriges son erreur de pensée dans ton esprit. Et à ce moment-là, tout devient une merveilleuse possibilité, une merveilleuse occasion. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, nous sommes les élèves de ce cours en miracle. Parce que chaque situation reflète notre état d'esprit. Nous nous souvenons, le monde est un miroir, il est un reflet de ton esprit qui nécessite une rééducation, une transformation pour qu'il ne produise plus ces insanités, ces folies. Prétendant, tu vois un politicien qui fait des déclarations étonnantes selon ton point de vue et tu constates que ce sont des erreurs évidentes selon toi et tu corriges cela simplement dans ton esprit. Nous ne l'attaquons plus. Nous ne voulons plus juger ou condamner cela. Peut-être pendant cette période de Noël, tu es dans ton système familial, dans ta famille. Et nous ne jugeons ou nous ne condamnons plus nos membres de famille. Nous ne jugeons plus notre famille personnelle. Nous ne les condamnons plus. Nous voulons
simplement corriger toutes ces erreurs dans notre esprit. Et tu peux faire ça aussi encore après, par la suite. Tu es dans la capacité de tout corriger. Et ensuite, tu vois ce qui est le véritable bonheur, parce qu'il ne s'agit plus de ton idée personnelle, comment tu as passé Noël, ou comment tu deviens heureux selon ton idée personnelle, de ta façon personnelle. Et tu vas à ce moment reconnaître, tu vas voir, tu vas comprendre que le bonheur, que la paix peut uniquement être atteint avec ton compagnon puissant qui est à tes côtés. Chacun que tu rencontres est un compagnon puissant que tu as à tes côtés. Un compagnon puissant qui, dans ton jeu d'acteur, dans ta pièce de théâtre, sur ta place de marché, dans ta salle de classe, est présent. Tout cela se passe là. Je me rappelle, moi j'aime toujours régulièrement faire ce jeu. Et je faisais ça. Et si tu joues ce jeu pendant un certain temps, tu vas obtenir une compréhension étonnante, une connaissance étonnante. Tu vas constater que le monde entier est déjà éveillé, sauf moi. Si tu vas ainsi dans le monde, tout le monde joue mon drame. Ils sont tous les participants pour cela, les acteurs. Tout le monde joue mes histoires non délivrées pour moi. Tout le monde joue mes psychoses, ma souffrance confortable dans cette pièce. Ils sont tous déjà éveillés, sauf moi. Ah bon? Alors s'ils sont tous déjà éveillés, alors à ce moment-là, il doit y avoir quelque chose d'étrange qui se passe avec moi. À ce moment-là, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas OK chez moi. Et à ce moment-là, je constate, j'ai besoin de cette correction d'esprit et pas quelqu'un dans ce monde. Et ainsi, je bénis le politicien, mes membres de famille, ou peu importe qui je choisis, qui devrait jouer un rôle pour que moi je reconnais que je reconnais que c'est moi qui nécessite le pardon, c'est moi qui nécessite la correction de l'esprit et personne d'autre. Et ainsi, il y a des différentes possibilités de pratiquer ce cours en miracle. Et tout et chacun que nous rencontrons n'est qu'un jeu de pardon. Il s'agit uniquement du pardon et rien d'autre. Et chacun, comme tu as peut-être déjà constaté, chacun ici joue son rôle à la perfection. Mais vraiment la perfection. C'est étonnant, est-ce que tu le constates?
comme chacun joue ce rôle parfaitement et comme chacun est un sauveur. Même les assassins, les terroristes dans ce monde sont des sauveurs. Nous nous rappelons, tu es assis dans la salle de cinéma et tu regardes ton propre film, tu regardes ton propre état d'esprit. Et bien sûr, lorsque tu crois que tu es le corps sur cet écran, à ce moment-là, tu dois avoir des problèmes. Ce monde était créé par l'esprit des problèmes, par cet esprit qui croit aux problèmes. Et tu n'es pas établi selon ton scénario. Tu n'es pas bétonisé, si on peut dire ça ainsi, sur cet écran. Tu peux te expérimenter en tant que cet observateur qui est conscient et qui peut constater qu'il ne se sent pas bien, celui-là qui est sur cet écran. D'ailleurs, ça c'est une clé merveilleuse. C'est merveilleux lorsque tu dis « Hey, je me sens pas bien. Et simplement d'être conscient de cela, mais sans être cet état, d'être l'observateur, ça c'est vraiment une clé importante. Parce qu'à ce moment-là, je me suis déjà détachée de cette situation qui me fait souffrir, soi-disant, cette situation souffrantante. Et je peux ainsi, si je constate, je peux beaucoup plus facilement, si j'observe, je peux plus facilement pardonner la situation. La leçon d'aujourd'hui, je trouve cette prière tellement merveilleuse, c'est un hommage à ton véritable soi de Dieu. Paix à moi, le Saint Fils de Dieu, paix à mon frère qui ne fait qu'un avec moi, que le monde entier soit comblé de paix par nous. Père, c'est ta paix que je voudrais donner en la recevant de toi. Je suis ton fils à jamais exactement tel que tu m'as créé, car les grands rayons demeurent à jamais calmes et imperturbés au-dedans de moi. Je voudrais les atteindre en silence et en certitude, car la certitude ne peut se trouver nulle part ailleurs. Paix à moi et paix au monde entier. En sainteté, nous avons été créés et en sainteté, nous demeurons. Ton Fils est pareil à toi en parfaite impeccabilité et avec cette pensée, nous disons joyeusement Amen. Les grands rayons demeurent à jamais calmes et imperturbés au-dedans de moi. Ça, c'est la lumière de Dieu. Tu es un rayon de Dieu. Et cela reste à jamais calme et imperturbé au-dedans de toi. Mais autant que nous nous remplissons avec des
idées, peu importe, ça devrait être telle façon, de telle façon, à ce moment-là, nous pouvons pas, nous pouvons pas accepter ce grand rayon que toi tu es, que moi je suis. C'est impossible de l'accepter. Comment ce sera possible? Et peut-être, tu te permets aujourd'hui. Moi, c'est une phrase, lorsque j'ai lu cela, qui s'est démontré clairement. Peut-être tu aimerais aujourd'hui te permettre de visualiser, d'imaginer que tu es un rayon de Dieu. Et plus longtemps que tu restes avec cela, plus longtemps que tu t'identifies avec ça, plus clairement tu vas constater ce que tu es, ce que tu es en vérité n'a rien à voir avec ton corps ou avec ce monde qui perçoit ce corps. Que tu n'as rien à voir avec ça. Je suis un rayon de Dieu, comme toi aussi.